Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite canalisation pour ce dimanche pluvieux. Voir un peu quelle information vous pouvez recevoir de manière générale, hein. Là, on ne parle pas des flammes, on parle d'un message qui va venir comme ça pour les personnes qui sont là et qui sont amenées à entendre cela. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement en fait, hein. Voilà, vous saurez vite. D'ailleurs, je le sais, des fois j'ai des retours comme ça, vous savez vite si ça résonne ou pas avec vous. Déjà, je vais revenir sur la petite vidéo de la dernière fois par rapport à l'union divine. Je crois que c'était ça, le mariage divin, pardon. Ça a résonné en beaucoup de monde, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des gens qui sont un petit peu braqués, c'est logique. Et en même temps, je vous inviterai vraiment, il n'y a pas de panique à avoir. Déjà, vous prenez que ce qui résonne, effectivement. Mais cette vision-là, elle est vraiment amenée à être ressentie, pardon. Hop, ça finit pas le mot. Ressentie plus que réfléchie. En fait, j'ai remarqué, il y a certaines personnes qui essayaient d'expliquer, de comprendre, par rapport aux faits. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... c'est beaucoup plus subtil en fait et c'est beaucoup plus global, c'est énergétique en fait. C'est intéressant de voir ça de manière énergétique et pas du tout avec les faits, les actes et tout ça. Après, tout est juste, hein. Donc chacun prend ce qu'il a à prendre ou réagit avec ce qu'il a à réagir. Mais pour moi, c'est vraiment une compréhension que je ressens de manière énergétique. Vraiment, il n'y a pas à chercher à comprendre. Et c'est assez fabuleux parce qu'il y a quand même des infos, des choses qui ont été... il y a plein de choses, moi, où j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence énorme. Et je dis pas que c'est juste complètement, hein, c'est une énergie. Et on est toujours amené, même dans les guidances, on est amené, comme je l'explique parfois aux gens que j'accompagne, on est amené à transmettre une énergie du moment, une compréhension, quelque chose qui va amener la personne dans un état d'être, dans une certaine énergie, qui est qui est la plus juste pour elle. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans la finalité de quelque chose. Donc c'est pareil, ça reste symbolique, même si c'est une symbolique qui résonne énormément et très justement, je trouve. Mais voilà, elle résonne en qui elle doit résonner et c'est une énergie. C'est vraiment ressentir une énergie, une globalité dans le lien et non pas essayer de commencer à faire une liste de ce que voilà, une liste à charge en quelque sorte. Voilà pour la petite précision. Maintenant, nous allons aller à la canalisation. Alors j'entends qu'il y a du mouvement et j'entends commence. Oui, alors il y a une idée de commencer à mettre en place. C'est marrant parce que c'est aussi quelque chose que j'ai pu recevoir de manière personnalisée pour plusieurs personnes, je crois. Commence à mettre en place des choses dans ton existence. Commence à impulser un mouvement. J'arrête pas d'entendre, et je l'ai eu en canalisation pour quelqu'un, l'audace a du génie. Donc il y a vraiment, et je dirais même que là, ce qui vient, c'est le mouvement a du génie. Ça a le pouvoir de la transformation. Si vous ne faites rien, il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps où des fois on mature quelque chose, on hésite, on a besoin de comprendre des choses, d'intégrer des choses. Et puis il y a des moments de mouvement. Et là, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais il y a une idée de mouvement comme ça et d'audace à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose à mettre en place dans sa matière, dans sa vie, pour en fait créer le début en fait, pour créer le mouvement. Ça ressemble à un des messages que j'ai eu d'ailleurs ce matin là, sur les guidances de la semaine. On me redit, hein, l'audace a du génie. Il y a l'idée de se faire confiance. J'entends se faire confiance, parce que j'avais un peu l'idée
de ne pas faire attention au regard des autres, mais c'est même plus que ça, c'est l'idée de se faire confiance. De faire confiance en ses rêves, en ses vibrations, en ses envies, en ce qui donne envie. Parce que ce qui donne envie, c'est une impulsion en vous qui vibre et qui veut se mettre en matière. C'est comme si on disait, bah, comme une graine, mais c'est comme un symptôme en quelque sorte. L'envie, c'est rigolo, c'est un symptôme un marqueur de ce que vous avez à mettre en place pour être au plus juste avec vous-même dans votre existence. Ça passe par les envies. Oui, alors, ce que j'allais dire, les envies, on me dit c'est les envies du cœur. Il y a une notion à faire attention par rapport aux addictions. Je sais pas, on me montre ça, mais ce côté attention, c'est pas les envies dysfonctionnelles par exemple, d'addiction. C'est les véritables envies qui viennent du fond de l'être, qui viennent du cœur, les vraies aspirations. Et sûrement, pour grand nombre ou pour certains, des choses que vous n'avez pas encore faites. Des choses qui se mettent, donc tout le contraire d'une addiction, qui est quand même quelque chose dans lequel vous êtes dans la répétition et la répétition et vous êtes aliéné à ça. Là, on est dans quelque chose de neuf qu'il faut oser. Moi, j'ai presque des gens qu'on me montre, faut presque leur mettre une petite pichenette comme ça, mais qui sont au bord de sauter et qui sont là en train d'hésiter vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore et l'audace a du génie. Il y a vraiment une idée d'audace, de se faire confiance, on me répète, hein. C'est l'audace, mais c'est se faire confiance. Si on se fait confiance, on n'a même plus tellement besoin d'audace finalement, puisque ça devient évidence. L'audace devient évidence quand on se fait confiance. On fait de la poésie aujourd'hui. Oui, ça c'est souvent, mes guides, ils font de la poésie, ils me font faire de la poésie. Ils jouent avec les mots. Oui, donc on insiste en me disant que ces personnes, elles n'ont pas à avoir peur de se tromper, parce que déjà, il n'y a pas à se tromper, il n'y a pas d'erreur possible, tout est enseignement. Mais il y a une idée d'y aller, d'oser vibrer cette joie, d'oser aller vers la joie en fait, vers l'envie, vers la joie, vers ce qui nous fait du bien, même si c'est inconnu. Parce que justement, voilà, aussi ce que je reçois, c'est que les gens ont beaucoup changé énergétiquement pour grand nombre. Il y a des énergies qui ont énormément évolué. Et justement, bah, c'est pour aller au plus près. Déjà, ça a permis de mener à là. Et puis en fait, ben, justement, en faisant de nouvelles choses, en osant quelque chose, en écoutant l'évidence de ce qui se présente, de l'envie qui se présente, et qui ne ressemble pas à ce qui a été, ben, c'est répondre à l'être qui a été transformé, à l'être qui est devenu, qui devient de plus en plus soi, qui s'est transformé beaucoup ces derniers mois. Ils me font des rimes. Et du coup, c'est pour répondre à cet être-là, pour être en cohérence avec la transformation de qui vous êtes. Et on me dit, et c'est très beau, c'est rigolo, c'est un truc qui est assez récurrent, et c'est très beau. On me dit, lâchez-vous, laissez-vous faire maintenant, laissez-vous porter par l'envie, osez, osez, osez. Osez Joséphine, ça c'est moi. Alors peut-être pour certains ça sera un signe, cette chanson Osez Joséphine, ou alors peut-être pour certains ça peut être intéressant de l'écouter. Ouais, il y a vraiment une notion de ne pas avoir peur de se rétamer, de ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser, vont dire, vont regarder, vont juger, jauger. Et moi, c'est assez très loin, ça, c'est plutôt loin. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui sont dans leur intériorité, en tout cas qui sont amenées à être de plus en plus dans cette intériorité-là, parce que c'est là qu'elles vont ressentir l'élan du cœur qui les pousse à sauter, qui les pousse à avoir l'audace, qui les pousse à l'évidence.
d'aller vers ce qui leur donne envie. C'est oui, comme on entend souvent, c'est sortir de sa zone de confort en fait. Hein. Et comme on entend souvent aussi, d'ailleurs, on dit c'est là que se trouve la magie, c'est au-delà de la zone de confort. Et là, je ressens ça en fait, cette histoire de la magie, elle est juste après. La magie de l'être, la magie de vos envies qui ne sont que les symptômes de qui vous êtes, qui vous montrent le chemin. C'est comme s'il y avait des petits cailloux blancs qui vous montraient le chemin. Vos envies sont des cailloux blancs qui mènent à votre épanouissement, à votre vérité, à ce que vous êtes, vraiment. Donc en fait, voilà, il y a cette canalisation, cette guidance, elle est là pour ça, elle est là pour vous encourager à avoir l'audace, à vous encourager à vous détacher du regard extérieur, dans tous les cas, du jugement, de revenir à vous-même, à cette intériorité et à ce que dit votre cœur au travers de vos envies, sans mentaliser, ce qui est compliqué, on me dit, mais c'est presque plus compliqué que l'extérieur, mais ça entre en jeu. L'extérieur peut aussi faire entrer le mental, mais il y a une idée d'être un peu près son propre ennemi pardon, et pas ennemi, mais aussi d'ailleurs, ennemi, ça serait naître. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent. Ennemi, ça voudrait dire qu'il y a une part de vous, c'est la dualité entre le tiraillement d'avoir envie et le tiraillement de ne pas oser. Vous voyez, il y a déjà ça. Et en plus, quelque part, être à demi, c'est le fait de ne pas écouter ces envies-là, c'est être à demi. C'est être que la moitié. C'est être la part du mental, la part de l'habitude, d'une certaine sécurité. Et c'est oublier les envies qui ont besoin, qui s'expriment, qui ont envie d'être matérialisées. Et on me dit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, donc il y a vraiment une idée d'être invité. Je vous dis, il y a un peu la pitch-net, là, comme ça, où vous... Alors, on pourrait faire plus poétique en disant, voilà, des guides, des anges qui vous soufflent dans les ailes pour vous faire voler. Mais vous êtes vraiment encouragé aux personnes que ça vibre actuellement. Évidemment, tout le monde n'est pas dans cette même énergie. Mais il y a besoin d'encouragement visiblement pour certaines personnes dans cette canalisation-là, si vous l'entendez, pour oser passer le pas, franchir le pas, aller plus loin, aller au-delà de la zone de confort, aller là où se trouve la magie. La magie de votre être, on me dit. C'est découvrir son pouvoir créateur aussi, cette magie de l'être, c'est découvrir son pouvoir créateur à chaque instant, c'est découvrir la liberté que vous pouvez prendre à chaque instant. C'est sortir des illusions de ce qui vous dit que vous êtes bloqué, coincé, de ces illusions qui vous mettent dans la peur, qui vous mettent dans l'angoisse, qui vous mettent dans l'inquiétude, qui vous mettent dans l'incertitude, qui vous mettent dans l'inconfort, qui vous mettent dans l'insécurité. Vous voyez tout ça pour aller vers cette version de vous qui n'attend que ça en fait. Que vous mettiez en œuvre parce que vous êtes quelqu'un qui est un maître d'œuvre de votre vie. Et c'est là que se situe ce pouvoir créateur et les envies sont le germe, sont la graine de ce que votre être profond a envie de mettre en place. C'est votre indicateur, c'est vos petits cailloux blancs sur le chemin. Et quand vous les écoutez, vous êtes amené à un moment ou à un autre à aller au-delà de la zone de confort, de la zone connue, pour aller vers quelque chose qui peut faire peur, vers l'incertitude. Mais on me dit, si vous êtes dans la foi, dans la confiance en vous d'abord et en votre guidance quelque part, en tout cas cette guidance par l'envie qui vous met en vie, c'est ça aussi, c'est aller vers la vie en fait, c'est aller vers la vie qui vibre. Et quand vous allez vers ça, quand vous écoutez ça, voilà, vous allez trouver l'espace de magie qui est en vous d'ailleurs et qui va permettre de développer
d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez voir arriver, ce que vous voulez mettre en place dans votre existence, ce qui vous donne envie, qui vous rend envie. Et voilà. Donc quand même on me dit n'ayez pas peur. Il y a vraiment une idée de ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un souffle qui a besoin d'être insufflé dans les ailes de certains pour qu'ils comprennent qu'ils ont des ailes, pour qu'ils sentent les plumes qui frémissent au souffle. Et puis hop quoi. Et puis hop, ça me fait penser au... J'avais vu un reportage il y a quelques mois sur les manchots empereurs avec la première fois où les bébés sont abandonnés. À un moment, les bébés sont abandonnés par leurs parents qui les laissent vivre leur vie en fait. Et alors que les parents n'ont fait que leur amener la nourriture tout le temps, ils se retrouvent sur ce bord de banquise à être tiraillés entre la peur de sauter dans l'eau parce qu'ils n'ont jamais eu le contact avec l'eau, ou alors la peur et l'envie et la faim en fait. Donc il y a un moment magique où la faim qui pourrait être ce besoin, cette envie aussi, vous voyez, même si besoin et envie c'est pas la même chose, mais l'envie c'est presque, je vous dis, il y a un côté vital, c'est être en vie, c'est se sentir en vie, comme la nourriture, c'est une nourriture aussi d'aller vers ses envies, c'est ce qui nourrit. Et en fait, à un moment, ils se mettent tous à sauter et ils découvrent qu'ils savent nager comme s'ils avaient toujours nagé, quoi. Donc voilà, c'est dans l'instinct, c'est là intérieurement. Et vous savez déjà, quand vous êtes aspiré par des envies profondes du cœur, vous saurez faire en fait. Vous saurez faire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu en aider quelques-uns au moins. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à partager et puis à aimer cette vidéo parce que c'est aussi ce qui fait qu'elle est le plus vue, voilà, et ça fait très plaisir aussi, voilà, on passe, voilà, c'est un moment de partage. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de dimanche, je vous dis à bientôt et osez.